Alors, bonjour à vous. Alors, bienvenue dans l'univers de violons et champignons. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une formation vidéo parce que je me rends compte avec le temps qu'il y a beaucoup de gens que ça ne fonctionne pas bien la culture sur billes de bois de champignons. Fait qu'aujourd'hui, je voulais vous expliquer, faire une petite formation pour qu'on ait un peu plus de réussite ici au Québec. Fait que l'idée de cette formation-là, c'est la culture sur billes de bois, mais en climat froid. Donc ici au Québec ou ailleurs, là, dans le monde où est-ce que c'est plus froid. Et je vais vous expliquer aussi comment, si on veut faire des champignons aussi certifiés biologiques, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit. Donc, première étape, quand couper les arbres? Hein? Ça, c'est la grosse question, puis c'est un des éléments qui est très, très important. C'est super important de couper à partir que les feuilles soient colorées ou que les feuilles tombent, mais certains arbres comme les chênes, les hêtres, que les feuilles ne tombent pas. À partir de ce moment-là, on peut couper les arbres jusqu'à temps avant que la sève monte dans les arbres. Hein? Fait que des fois, la sève monte au mois de mars, avril, ça dépend vous êtes où. Au Québec. Donc, on coupe nos arbres dans ces moments-là, puis c'est important de prendre l'arbre le plus sain possible. Fait que, première des choses, vous regardez l'arbre dans la forêt. Si la tête est morte, vous avez des chances qu'il y a des champignons dans l'arbre. Donc, une fois qu'on a coupé l'arbre, ici, regardez, on a un cœur qui est foncé. Hein? Ça veut dire qu'il y a probablement un autre champignon déjà dedans. Et c'est important, regardez ici, on a 2 pouces de bois sain, le cambium, 2 pouces ici. Et ici, un peu moins que 4 pouces, le cœur. Fait que c'est important que le cœur soit moins important que le reste du bois. Hein? Fait que ça, c'est première des choses. Fait qu'idéalement, là, ça ici, c'est la limite. Fait qu'idéalement, vous avez une bille comme ça, c'est pas mal mieux que ça ici. Hein? Puis si vous avez même pas de point du tout, c'est encore mieux. Fait que ça arrive souvent qu'on a ça. Maintenant, grosse question, quelle essence qu'on coupe? Le meilleur essence pour les shiitakes, je vais vous parler principalement shiitake parce que c'est le plus simple à faire parce que les pleurotes souvent produisent pas bien et sont susceptibles aussi à des ravageurs. Donc le chêne, c'est vraiment le meilleur essence à couper. Le deuxième, après le chêne, ça serait l'ostrier de Virginie, on l'appelle aussi le bois de fer. Ensuite, l'érable à sucre. On peut des érables rouges pour certaines variétés de shiitake. Et ensuite, on pourrait aussi du hêtre, et sinon les autres essences, je vous dirais que c'est expérimental. Le peuplier, moi j'ai déjà fait sur des pleurotes, ça fonctionne pour des pleurotes. C'est pas l'idéal, mais ça fonctionne. Si vous voulez être biologique, ça vous prend une huile qui est biodégradable. Steel en fait une. Donc ça, c'est l'huile pour la scie mécanique. Ensuite, c'est important que votre rondin soit propre. Fait que regardez ici, il y a de la petite mousse. Fait que moi, j'utilise la hache pour gratter comme ça. Première des choses, il y a des lichens. On gratte les lichens. Là, il y a un peu de neige. Fait qu'on enlève la neige avant de rentrer le rondin à l'intérieur. Fait que c'est vraiment important que ça soit propre. Hein? Et on peut même donner un coup de brosse ensuite. On nettoie là au maximum les rondins. Et ensuite, une autre étape super importante, c'est de savoir c'est quoi le pourcentage d'humidité dans votre rondin. Fait que vous prenez la scie mécanique. Puis là, si ça fait longtemps que vos extrémités sont coupées, idéalement, c'est de choisir le centre de votre rondin. Hein. Fait que moi, regardez, j'y coupe à peu près en 64 pouces, puis j'y recoupe en 32 pouces. Puis là, je peux me faire une petite tranche, ici, au centre. Hein. Puis si vous pensez, vous avez aussi une solution, vous pouvez aussi inoculer au printemps vos champignons. C'est moins bien que si vous les inoculez en hiver. Fait que vous laissez vos rondins à l'extérieur, puis idéalement, vous les laissez plus longs. Ici, par exemple, sur une palette ou sur quelque chose pour que ça ne touche pas au sol. Les protéger aussi, pas les mettre plein soleil. Puis vous pouvez attendre jusqu'au printemps pour les inoculer. Mais comme je vous dis, selon moi, j'ai jamais eu des bons succès là, avec ça. Puis je reviens à ma galette ici. La galette, je coupe une galette au centre de mon rondin. Et là, on va la peser. Hein, on la met sur la balance. Et avec un crayon permanent, on écrit le poids. Fait qu'ici, j'avais 227 grammes de cette petite rondelle-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma rondelle, je l'ai mis au four, j'ai mis la grille du haut. Faire attention au feu aussi, hein, parce que si c'est du boulot, ça peut s'enflammer dans le four. La grille du haut, au plus bas dans le four. Je ferme la porte pour que le four arrête de chauffer, sinon si la porte est entrouverte, ça va toujours chauffer. Et lorsque le poids ne diminue plus, là, on peut la repeser. Donc, on va aller voir les calculs à l'intérieur, comment ça fonctionne. Bienvenue rentrer dans nos locaux. Entrez, il fait froid, parce que c'est l'hiver. Alors ici, on prend notre galette. Une fois qu'elle est séchée, hein, je l'ai séchée au four, on prend notre petite balance. Ici, on a une Starfrit qui est pas chère Canadian Tire. Ça fonctionne quand même. On arrive 148 grammes. Fait qu'au départ, quand j'ai coupé sur mon rondin, ça pesait 227. Et une fois sec,
on est rendu à 148. Et ici, regardez, les calculs sont ici. Donc, le poids de la rondelle avec l'eau, 227 grammes, moins 148 une fois sec, égale 79 grammes d'eau qu'il y avait dans cette rondelle-là. Maintenant, on prend 79 divisé par 227, qui est le poids initial au départ, hein, avec l'eau, fois 100, ça nous donne 35% le taux d'humidité à l'intérieur de notre rondelle. Donc, 35%, moi, les derniers que j'ai faits, on se situe plus souvent autour de 38. 35, ça commence à être bas. Donc, si on veut, on peut arroser, mais pas arroser, mais tremper nos rondins pour atteindre 40% ou pour augmenter un peu plus la quantité d'eau, parce qu'après ça, on va incuber durant tout l'hiver. On ne voudra pas les retremper idéalement, parce que c'est beaucoup de travail. Déjà qu'inoculer aussi les champignons, les billes de bois, c'est beaucoup de travail. Et il faut viser une fourchette entre 30 et 40%, c'est bon, de taux d'humidité. Si vous êtes en bas de 27, ça se peut que votre mycélium va mourir là, de sécheresse. Donc, j'espère que ça va. Ici, maintenant, prochaine étape, le bassin de nettoyage. Fait qu'on a un peu d'eau. Ici, on a un savon biodégradable. On peut prendre, là, je pense que c'est la marque Dove qu'ils utilisent quand il y a des marées noires là, de pétrole, puis qui nettoient les petits animaux remplis. Regardez, on frotte comme il faut. Ici, j'ai un petit morceau de mousse. Fait que des fois, je prends même le bout ici en plastique, je gratte, j'enlève la mousse. Très important ce saplat aussi. J'ai remarqué avec le temps que souvent, quand il y a une partie qui est mal lavée, il va y avoir de la moisissure qui va se développer beaucoup plus. Regardez les petits lichens, les ronds blancs, souvent c'est des lichens. Vraiment, on brosse là, abondamment, là, assez fort. On nettoie le rondin. Puis vous allez voir à longue votre eau, là, c'est surprenant comment c'est sale dans le fond sur les rondins. Même si le concept est un peu bizarre de sale. Donc, une fois qu'on l'a bien nettoyé, qu'on l'a bien brossé, on a ici le bassin de trempage. Donc, moi, j'ai trempage ou de rinçage, fait qu'on va les rincer. Et s'il manque un peu d'humidité, on va les laisser tremper à l'intérieur d'ici. Donc, maintenant, ici, je vous invite à l'autre étape, l'étape d'inoculation des billes de bois. Fait que ça, c'est super important. Regardez ici, là, la bille, elle est sèche. Fait que ça, c'est important. Il faut que ça soit bien sec. S'il y a de l'eau, s'il y a de l'humidité quand vous allez inoculer, vous risquez d'avoir des contaminations aux bactéries. Donc, très important de bien sécher votre rondin. Maintenant, on a du mycélium ici, de shiitake. Donc, maintenant, au point important, c'est de bien tout nettoyer ce qu'on va utiliser. Donc, je vais vous présenter 3 méthodes d'inoculation, d'injection du mycélium dans le bois. Donc, on a l'entonnoir qu'on met le mycélium. C'est important, c'est intéressant, le mycélium il est là ici, puis on peut juste pousser dans le trou, comme ça ici. Et ça, dans le fond, c'est la méthode qui est la moins coûteuse, si vous ne voulez pas vous acheter un inoculateur. Ensuite, vous avez l'inoculateur ici, un petit trou. Puis quand on pousse ici, ça pousse le mycélium. Donc, on va le voir tantôt, on va le faire en opération. Ici, vous voyez un peu plus grand, il y a le fusil pour inoculer. On va le voir en opération dans pas longtemps. Donc, moi, je ne vous parle pas des goujons de bois aujourd'hui parce que c'est une méthode qui est vraiment moins efficace que la sciure. C'est démontré, il y a des entreprises qui ont démontré ça, que la sciure de bois permet d'inoculer une incubation beaucoup plus rapide. Ça permet aussi d'inoculer de façon beaucoup plus rapide vos billes de bois. Donc, il y a quasiment juste des avantages d'utiliser de la sciure. C'est une raison pour laquelle que moi, je fais pas ça. J'utilise juste de la sciure, je fais pas de goujons de bois. Donc maintenant, on se prépare. Avant de faire des trous là, dans notre rondin, on s'organise pour que tout soit prêt. Hein? On ne veut pas commencer là, à faire plein de trous puis laisser le rondin là, on s'en va dîner, on ne fait pas ça. On veut que le trou, une fois qu'il est fait, il est le moins possible exposé à l'air libre. Donc maintenant, mon mycélium, ce que je veux, c'est pouvoir le réutiliser par la suite. Fait que si vous allez tout mettre votre mycélium d'un coup, puis vous n'allez pas tout l'utiliser, j'ai juste besoin pour un rondin, ce qui n'est pas beaucoup, c'est pas intéressant. Vous allez le perdre, il va moisir. Je vous donne une technique ici pour réutiliser votre mycélium. Fait que là, j'ai mon petit bac ici. Je le désinfecte. Ici, c'est de l'alcool 70%. Au Dollarama, ils vendent du 40%. 40%, ça ne désinfecte pas, ou très peu. Et 90%, on peut se dire, ah, on va désinfecter plus. Ça s'évapore tellement vite que ça ne désinfecte pas non plus. Fait que 70%, c'est le chiffre idéal. C'est pour ça qu'ils vendent ça à la pharmacie. Hein? Sinon, il y a 40% à la pharmacie. Je prends un petit Scott towel. Je vais bien enlever l'alcool. Entre-temps, s'il y avait eu d'autres champignons, d'autres mycélium dans mon petit bac,
je l'aurais lavé avec de l'eau puis du savon là, de façon un peu plus intense. Là, je fais juste comme vraiment le désinfecter. J'enlève les surplus d'alcool. Pas non plus abîmer le mycélium. L'alcool peut quand même abîmer un peu le mycélium, mais on est mieux d'avoir de l'alcool que d'avoir des moisissures qui contaminent le mycélium. Fait que là, je vais même désinfecter le bord ici. Je prends mon X-Acto. Je désinfecte tous mes outils. Je vais enlever mon supplément d'alcool juste pour que, après ça, ça puisse coller par la suite. Fait que là, je vais m'organiser pour détacher. Je peux même juste le faire juste avant. Je peux détacher juste une petite partie de mycélium. J'en ai vraiment pas besoin de beaucoup. Hein? Là, je vais faire un dé de bois. Je me désinfecte les mains aussi, si je veux toucher à ça. Là, je verse le mycélium dans mon bac. Là, regardez, j'en ai pas mis beaucoup. Puis là, si vous voulez le réutiliser la prochaine fois, c'est important de vraiment traiter, envoyer de l'alcool dans votre mycélium. On place le sac comme ça ici, prêt à refermer. Et on prend un tape qui colle, comme le tape rouge, hein, le fameux tape rouge. C'est un tape qui colle. Regardez ici. On va refermer ça. Donc, on veut vraiment que ça soit bien refermé. Question que ça soit étanche. J'ai renvoyé de l'alcool. C'est sûr qu'entre moi et vous, là, en ce moment, il y a des millions de spores, là, de moisissures, des bactéries aussi. Donc, j'ai vraiment lancé de l'alcool dans le sac. Là, regardez, je vais m'assurer que ça soit bien fermé jusqu'à la prochaine utilisation. Hein? Comme ça, on va être certain de pouvoir réutiliser le mycélium sans qu'il soit contaminé. Et voilà. Et vous voyez, puis regardez ici, il y a le petit filtre qui fait en sorte que le mycélium, il va respirer. Donc on met le mycélium ici. On a terminé avec ça. Maintenant, les outils. Hein? Donc maintenant, tous nos outils, on va les désinfecter. Fait que j'envoie carrément de l'alcool, 70%, dans le trou. Fait qu'on va utiliser ça ici comme outil. On va utiliser l'entonnoir avec le crayon. Wow, je l'ai échappé au sol. Justement, on va y donner un petit coup de plus. S'il y a des particules, on les enlève avec notre fameux papier Scott Towel. Le crayon. Vous pouvez prendre un bouchon de bois aussi à la place du crayon. Et ça, c'est le fusil que je vais nettoyer aussi. Je l'avais déjà nettoyé avant. Puis ici, ça c'est l'endroit pour mettre les petits caps de styromousse. Hein? C'est comme ça qu'il fonctionne le fusil. Il existe des équipements à genre 15 000 $ qui mettent de la belle cire, tout ça. Cet outil-là vaut à peu près quasiment 1 000 $, ce petit fusil-là. Je sais que c'est vraiment pas... les gens, il y en a qui ne triperont pas sur le styromousse. Moi non plus de prime abord, mais vous allez voir, c'est tellement long inoculer des rondins que ça nous prend quelque chose pour le faire beaucoup plus rapidement. Hein? Cet outil-là nous permet d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, on met les petits caps ici, comme ça ici. Et il y a ici le petit bout qui vient pousser ça ici. Et on va le voir là, par la suite comment ça fonctionne. Fait que là, je viens de charger les petits caps de styromousse. Donc, maintenant, on est pas mal prêt pour commencer. Maintenant, pour faire les trous. Pour faire les trous, si vous ne voulez pas vous acheter un outil spécialisé, vous pouvez prendre une mèche avec une drill. Et à l'époque, ce que je faisais, je prenais du ruban électrique, puis je me faisais un gros tapon pour ne pas percer trop creux. Hein? Les petits goujons de bois, dans le fond, c'est ça, il fallait avoir un petit espace d'air. Mais moi, je vous suggère le 716, qui est la grosseur qu'on a besoin pour les inoculateurs comme ça ici, ou y aller avec l'entonnoir pour injecter le mycélium. Maintenant, comme je vous disais, c'est très long inoculer des billes de bois, là, sincèrement, là, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez vous en rendre compte, c'est vraiment extrêmement long. Une personne peut peut-être faire 25 rondins par jour à elle toute seule. Fait que cet outil-là, avec des bons outils, peut-être un peu plus, là, si c'est vraiment efficace, cet outil-là permet de faire des trous vraiment rapidement. Par contre, c'est très dangereux. Hein? Vous voyez, c'est 10 000 tours minute cet outil-là. Et ça peut être dangereux si ça accroche dans le linge comme ça. Fait que pour ça, je me suis mis un tablier, pas de linge qui pend. Okay? J'ai mis mes lunettes de protection. Et là, je vais même mettre mon casque de bûcheronnage. Et on y va. On va faire des trous
beaucoup plus rapide qu'une drill. Good, good. Vous voyez, hein, c'est quand même impressionnant cette machine-là, comment ça fait des trous rapidement. Donc maintenant, là j'aurais pu faire toute le rondin, mais là je veux accélérer un petit peu la formation. Donc maintenant, moi, comment je procède? C'est que je fais des trous à peu près aux 2 pouces. Regardez, on est proche de 2 pouces ici, puis 2 pouces dans ce sens-là. À l'époque, ce qu'on parlait, on disait si le rondin a 5 pouces de diamètre, on fait 5 rangées. Mais maintenant, avec cette technique-là, on parle d'à peu près 7 rangées pour cette bille de bois-là. Donc maintenant, là j'ai fait un peu le bordel. Normalement, je vais mettre plus loin mon mycélium, mais là pour la vidéo, pour la formation, j'ai gardé tous mes éléments proches. Question que tout s'enchaîne. Donc là, on est prêt, on ouvre. Je peux me désinfecter un peu les mains. Je vais me secouer aussi, enlever la sciure. OK, on se désinfecte les mains. On peut se mettre des gants aussi si on veut, si on n'aime pas l'alcool sur nos doigts. On ouvre ça ici. C'est pour ça l'idée du bac fermé hein, qui se clip. Fait que là, je peux défaire un peu mon mycélium. Regardez, il est pris en pince. C'est de la sciure de bois. Je peux la défaire un peu comme ça ici. Là, je vais la mettre juste d'un bord parce que là, j'en ai pas beaucoup. Fait que là, je vais vous montrer la première technique. Fait que là, j'avais nettoyé ici à l'alcool. Je peux le refaire si j'ai un doute. Là, que j'ai tellement envoyé de... Idéalement, ça se fait à 2 personnes. Une table pour faire les trous, puis une autre table plus loin pour inoculer. C'est vraiment l'idéal lorsqu'on fait ça. Fait que là, regardez ici. J'ai la technique entonnoir. Je nettoie mon crayon. Je mets mon crayon déjà dans le trou. OK? Là, je mets mon mycélium ici dans l'entonnoir. Puis là, ce qui est le fun, c'est que le crayon bouche le trou. Fait que là, j'ai mon mycélium ici. Puis là, je peux arriver ici et écraser le mycélium. Puis là, il ne faut pas trop compacter. Hein? Oui, on veut que ça soit serré, mais on ne veut pas trop compacter dans le trou. Question que ça soit... si c'est trop compacté, ça ne respirera plus non plus. Hein? Puis ça respire là, quand même le mycélium. Il faut continuer à respirer. Là, regardez, ça va quand même bien avec le petit entonnoir. Donc là, regardez, bien tapé ici, comme ça, ici. Là, on inocule. Regardez avec l'entonnoir. Fait que l'entonnoir, c'est la technique qui est vraiment la plus simple pour la maison, pour les gens qui ne veulent pas acheter un inoculateur. Ça revient à peu près à 90 $. Mais regardez comment ça va bien plus vite. On tape pour rentrer le mycélium. On arrive ici. On injecte comme ça. Regardez, le mycélium, il est déjà là. Regardez ici, il m'en manquait un petit peu. Fait que je vais venir en remettre une petite shot de plus ici, comme ça ici. Fait que vous voyez, là j'ai couvert le mycélium. Puis ce qu'on veut, c'est remettre la cire pour que la cire reprenne la place de l'écorce. Hein? Fait que ces techniques-là nécessitent de la cire. Par contre, le super fusil qui est moins sexy parce qu'il y a du styromousse, mais qui permet d'aller beaucoup plus rapidement. Alors, regardez, premier coup, ici, j'ai déjà ma mousse qui vient boucher mes trous. Parce que là, j'ai pas mis le mycélium. Puis une fois que je suis parti, là, je tape de même pour avoir le mycélium dans mon embout. Fait que là, souvent, je mets le bac comme ça ici en avant de moi pour que ça aille plus vite. Regardez ça, comment ça va tellement plus vite. Oups! J'aurais pu limiter un petit peu plus. Sincèrement, là, quelqu'un qui a déjà inoculé, là, qui voit cet outil-là aller, n'en revient pas parce que ça va vraiment plus vite. Fait qu'on peut comme cogner 2 petits coups. On essaie de pas trop surcharger l'embout du fusil parce que là, ça s'injecte pas bien. Dans le mycélium, il y a comme une qualité que le mycélium rentre dedans.
Fait que ça, on n'a pas besoin de mettre de cire là, une fois qu'on a mis ça. Fait qu'on sauve une étape qui est encore lent. Fait que ça va nous permettre cette année, ce fusil-là, de faire plein d'expérimentations. Fait qu'on a expérimenté plein de variétés sur billes de bois, dans le fond, pour nous permettre d'avancer au niveau des connaissances. Parce que, je vous avoue qu'il n'y a pas grand monde qui a du succès là, au Québec sur billes de bois. Puis, ben, on a envie que ça se développe. On pense pas que c'est de la grosse panacée, mais on croit quand même qu'il y a un potentiel là, face à ça. Fait que cette année, on a expérimenté du foliotone haricot, de l'hématite d'ours, certains pleurotes et encore plein de sortes de shiitake. Dans le fond, on a fait plein d'essais depuis l'année passée, de plein de variétés, parce que c'est ça qui est important. Il y a des variétés qui sont qui vont mieux pousser sous notre climat. Des variétés adaptées pour des rondins comme d'érable ou de chêne, d'autres d'érable rouge. Donc, c'est important d'avoir un bon mycélium aussi. Donc, je vous invite à venir voir les variétés qu'on offre sur notre site internet de violonetchampignons.com. Donc, vous voyez, c'est vraiment intéressant cet outil-là. On tape comme ça ici pour ramener le mycélium au bout. Et ça permet vraiment d'aller beaucoup plus vite. Donc, là, ici, on vient de faire 3 rangées. On pourrait continuer, là, mais si on veut accélérer un peu la formation vidéo. Des fois, je vais laisser le fusil à l'intérieur si je l'ai tout désinfecté de mon petit bac. Je referme comme ça ici le petit bac. Et maintenant, ce qui est important, c'est important d'identifier nos rondins. Parce que dans 2 ans, vous ne vous souviendrez plus qu'est-ce que vous avez mis à l'intérieur. Moi, ici, c'est la variété NV, qui est une variété adaptée pour les érables. Et je vais mettre l'étiquette. Donc ça, c'est une petite étiquette qu'on peut écrire dessus. On peut aussi écrire sur du plastique avec du crayon permanent et mettre un ruban adhésif transparent par-dessus pour le protéger de l'eau. Donc, on met l'étiquette avec un petit clou galvanisé pour pas que ça rouille. Et voilà. Si on veut, on peut aussi, si dans le fond vous n'avez pas utilisé une machine comme moi, vous pouvez prendre un bain-marie comme ça ici. Hein, il y a de l'eau, il y a la cire. Moi, j'utilise la cire d'abeille. Hein, moi, je cire aussi les extrémités comme ça ici. Et toutes les extrémités où est-ce qu'il n'y a pas d'écorce, on peut cirer aussi. Hein, comme ça ici, où est-ce qu'il y avait une branche. Ici aussi, on peut cirer. Ça empêche de perdre de l'eau dans notre rondin. On a parlé tantôt du pourcentage d'humidité. Il existe aussi des petits trucs comme ça qu'on peut appliquer ou carrément le bon pinceau. Ça fonctionne aussi pour cirer. Fait que si on cire les extrémités plus tous les trous, c'est une bonne technique là, pour conserver l'eau. Et ensuite, si vous ne voulez pas être pris à tremper vos rondins, parce que tantôt, on a su que c'était 35% le taux d'humidité sur le tableau. Hein? Donc, on pourrait dire que on aurait pu la peser en même temps que la rondelle et savoir le poids sec de notre bille de bois, les peser par la suite pour avoir un suivi sur l'eau. On peut aussi avoir juste quelques billes témoins. Ou si on ne veut pas suivre le pourcentage d'eau en pesant nos rondins, on peut y aller avec une autre technique pour incuber. Quand vous avez seulement un rondin, vous prenez votre rondin, comme ça ici. Vous pouvez l'accoter quelque part sur un mur. Vous mettez un sac de papier par-dessus votre rondin. Et ensuite, un sac de plastique, comme ça ici, par-dessus. Dans le fond, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas que le plastique touche à la bille de bois. Si le plastique touche, il va y avoir de la condensation, puis ça va créer de la moisissure. Fait que ça ici, c'est une technique pour un rondin. Regardez, je la cote comme ça ici au mur. Idéalement, j'aurais pu le cirer. Si vous ne voulez pas nécessairement être biologique, vous pouvez utiliser de la paraffine qu'on trouve à l'épicerie. Mélanger avec de l'huile minérale, ça va empêcher que ça craque. Parce que la paraffine, elle craque facilement, elle tombe. Donc, c'est une autre technique. Mais si vous utilisez ça, vous ne pouvez pas être certifié biologique. Et là, on a vu ici les petits bouts de styromousse que j'utilisais. Hein. Si, dans le fond, vous dites à votre certification biologique que vous allez les ramasser une fois qu'ils vont décoller lorsque les champignons vont sortir, ben là, ils vont accepter là, la certification biologique. Mais vous devez absolument les ramasser, pas les laisser se dégrader dans l'environnement. Je crois que j'ai fait pas mal de topo sur ça. Ici, je ne vous avais pas montré la super planche
avec des roues aussi qui nous permet vraiment de mieux travailler. On peut avoir plusieurs planches comme ça ici, une pour faire les trous, une pour mettre de la cire, une pour inoculer. Donc on peut même travailler à plusieurs personnes comme ça ici. Donc maintenant, je vous ai montré pour l'incubation pour seulement un rondin. Mais là, je vous inviterai à aller voir ma salle d'incubation qui est là-bas. Elle n'est pas très loin d'ici. Alors venez-vous-en, on va aller voir la salle d'incubation. Venez-vous-en, c'est par ici. Good, donc ici, dans le fond, on a un géotextile, un plastique par-dessus. Ici, là, le géotextile, il n'est même pas assez épais. Hein, parce que je vous parlais qu'il ne faut pas qu'il y ait de condensation. Fait qu'idéalement, d'avoir les gros géotextiles feutrés ou même juste des boîtes de carton. Le carton, là, c'est super bon. Ça peut fonctionner très, très bien. Donc, juste un carton, pas de géotextile non plus. Le carton, c'est gratuit en plus, vous en trouvez dans les conteneurs. Regardez ici, justement, je vous ai dit que mon géotextile était trop mince. Regardez ici le petit vert, là, ça c'est de la moisissure. Le blanc, il y a un peu de mycélium mélangé avec un peu de moisissure ici aussi. Tandis qu'ici, c'est vraiment du mycélium. Fait que vous voyez, regardez, le trou il est ici. On a injecté le mycélium là. Puis ça, c'est du mycélium de Pholiota Amico. Et le mycélium ressort là. Ici, vous avez un point d'inoculation juste là. Le mycélium sort là. Donc, c'est en lien avec les points qu'on a mis du mycélium. Sinon, il y a la cire d'abeille. Regardez, la cire d'abeille, c'est intéressant parce que on voit pas de moisissure en dessous. Fait que la cire d'abeille nous permet, je pense, d'empêcher qu'il y ait de la moisissure qui se développe. Par contre, si vous avez de la moisissure qui se développe et que là, vous voulez pas, ben c'est pas vraiment bon d'avoir de la moisissure, je fais mon petit truc. J'ouvre ici ma petite bouteille de propane. Comme ça ici. Et là, je brûle carrément, regardez la moisissure. Ici. Là, faites attention pour le feu, hein, il faut faire vraiment attention. Donc là, je brûle comme ça un peu rapidement, enlever les moisissures. Ici, je vais abîmer un peu le mycélium, mais c'est pas grave, j'aime mieux ça que d'avoir un peu de moisissure. Et je vais le brûler. J'aurais pu mettre de la cire. Moi, c'est que j'ai pas le temps, j'en fais beaucoup. On est rendu à plus de 200 rondins. Fait que c'est comme ça, j'y vais. Puis je vais au fur et à mesure là, pour mettre la cire. Et ici, je voulais vous montrer, ici, j'ai d'autres rondins qu'on a fait il y a pas longtemps. Et je les laisse sécher. Regardez les extrémités ici. Je m'organise pour pas qu'ils soient trop mouillés. Hein? Fait que là, je le sens que c'est encore un peu humide. Fait que je le laisse un peu sécher avant de le couvrir avec le géotextile et avant d'avoir le plastique par-dessus. Fait que c'est pas mal comme ça que je procède. Puis j'ai eu de bons résultats l'année passée. Ça fait vraiment plusieurs années que j'expérimente la culture sur baies de bois. Mais récemment, je pense que j'ai trouvé la bonne technique qui est d'inoculer en hiver. Et qui fait vraiment la différence. Comme je vous ai dit plus tôt, on peut garder nos rondins jusqu'au printemps, mais selon moi, c'est moins intéressant parce que là, on prend de l'avance. Et maintenant, on peut aussi, si on veut accélérer l'incubation, donc la croissance du mycélium, on peut gérer la température de la pièce. Hein. Moi, je mets à peu près ma pièce à 21-22 degrés Celsius. Ici, j'ai un thermomètre numérique que je mets dans du petit papier pour pas qu'il se brise. Et on peut viser 24 degrés Celsius parce qu'oubliez pas que ça, c'est vivant, hein, les troncs d'arbres, tout ça. Fait que ça crée de la chaleur. Fait qu'une fois refermée, si ma pièce ici est à 22 degrés Celsius, ben à l'intérieur de ça ici, on va être à 24 degrés Celsius. 24, maximum 25, c'est les températures optimales de croissance pour le mycélium. Donc, j'espère que cette formation vous aura plu, puis va pouvoir vous aider aussi à cheminer dans vos projets de culture sur baies de bois, en espérant que ça permette de propulser un peu plus la culture sur rondins au Québec et que plein de gens se mettent à avoir des champignons chez eux. Donc, je vous remercie. Si vous voulez de l'information supplémentaire, vous avez notre site internet violonetchampignons.com et aussi on offre des ateliers qu'on explique aussi d'autres méthodes, d'autres façons de cultiver des champignons sur baies de bois en climat froid. Donc, au plaisir de vous revoir.